Voilà, salut à tous, chapitre 1154 de One Piece est là. Allez, on y va. Prépage, 10 chapitres, c'est Incapable de mourir. Comme d'hab, mini-aventure, le pèlerinage de Yamato, l'enfant du démon, 38e épisode, visite de la tombe d'un héros de West Blue, élevé à Ringo. Ok. Maintenant, le chapitre. Je nommé le passé d'Elbaf. Il y a 63 ans, Yorl a la barbe en cascade. Quelqu'un fait Seigneur Yorl. La voix continue en disant le partenaire de Jarl, le doyen, a été tué par une petite fille. Ah, donc gros, Big Mom a tué. Ah, rappelle-toi dans le flashback de Big Mom, quand elle fait Sem Lao Motekoi. Donc on avait mangé le roi d'Elbaf. Non, Yorl, le partenaire. Non, c'est pas le roi, c'est pas le roi. Mais en tout cas, oui, rappelle-toi, dans le flashback de Big Mom, quand Big Mom voulait manger de Semla, elle était affamée, on dit non, t'en auras pas. Elle a pété les plombs, elle a fait Semla au Botekoi. Et là, elle a commencé à péter les plombs, elle a commencé à faire du cannibalisme, rappelle-toi. Ah, ok, donc c'est ce qu'on nous montre là. J'ai adoré ce flashback, hein, d'ailleurs. J'ai adoré le Semla au Botekoi de Big Mom, d'ailleurs. Semla au Botekoi. Elle a pété les plombs parce qu'elle voulait manger de Semla. Donc, oui. L'avant tout fait, il y a 63 ans, Jarl à la barbe en cascade, le partenaire de Jarl, le doyen, a été tué par une petite fille. Cette jeune fille, qui, bien qu'humaine, a détruit la moitié du village des géants, s'appelait Charlotte Lilin. Elle deviendra plus tard une pirate célèbre, l'une des quatre empereurs connus sous le nom de Big Mom. La même année, Elba fut frappée par une série de catastrophes rarement vues. Incendies, tempêtes violentes et vagues de froid ravagèrent les cultures. Ces phénomènes climatiques anormaux entraînèrent également de mauvaises prises de poissons. Et la famine s'est installée dans ce pays pourtant prospère. Là, on nous montre la mère de Loki sur son lit. Elle fait tout est de sa faute. Le pays au bord de la ruine parce qu'on l'a pas tué tout de suite. Et là derrière, on voit l'un de ses serviteurs qui fait c'est impossible. C'est sûrement une série de coïncidences. La mère de Loki, couchée dans sa couette, elle fait ah, on voit qu'elle n'est pas contente. On nous montre Loki. Gamin qui s'approche quoi pour voir sa mère et là derrière on voit que Loki la regarde. En gros Loki détruit en gros il est sur son, on va dire, dans une sorte, comment on appelle ça, en gros pour que les bébés ne puissent pas se déplacer facilement, on met une sorte de barrière pour délimiter la zone où ils peuvent aller quoi, entre guillemets. Dans Loki détruit ça entre guillemets et sa mère fait tiens cette chose me regarde et Loki gamin fait ah des bruits de bébé quoi. Et le gars, le serviteur fait Prince Oki. Et là, la mère fait dégagez-le d'ici. Ne laissez plus jamais cette créature m'approcher. Et là, en gros, Loki est éloigné de sa mère. On le voit qu'il pleure, qu'il veut pas. En gros, c'est vrai, il pleure quoi. Et les serviteurs font Prince Oki, vous ne devez pas vous approcher de la chambre de votre mère. On le voit qu'il pleure. Et les serviteurs font. Et la mère de Loki fait et crevez-lui les yeux, sinon il va tous nous maudire et ce pays est condamné. Ah ok, dans le fait que Loki est qu'un seul œil, non, et pas Dieu du tout, parce que oui, il porte une sorte de bandana à la comment il s'appelle déjà dans Jujutsu Kaisen. Ah, j'oublie son nom. En plus, c'est juste passé que j'adore. À la, ça me revient plus. En gros, le perso ultra fort dans Jujutsu Kaisen, quoi, un peu comme lui, quoi. Dans en gros, Loki porte, en gros, il a une sorte de bandana vers les yeux parce que, oui, on lui a crevé les yeux apparemment. Ok. Donc sa mère fait. Et crevez-lui les yeux, sinon il va tous nous maudire, ce pays est condamné. On voit Loki qui pleure. Euh, et
Et là, derrière, on voit d'autres gamins qui pleurent, qui font ouais, j'ai faim. Et là, on voit une mère qui fait c'était le dernier bout de pain, désolé. Et là, un gars fait on va piller, on pourrait facilement voler les humains. Et là, derrière, la mère du gamin fait c'est l'histoire d'Elbaf, non? Et un autre fait ne dit pas de bêtises. Elbaf a toujours combattu avec honneur et fierté. Et un autre fait c'est que de belles paroles, tout ça. Et là, on voit des géants, quoi, qui font les types du village, des chasseurs nous attaquent. Un autre fait ah, les enfoirés. Un autre fait il paraît que d'autres villages ont été attaqués aussi. Un autre fait prenez vos armes, ne laissez rien pendre. L'avoir tout fait. Elbaf était loin d'être uni à l'époque, malgré son statut de nation. Les guerres civiles n'étaient pas rares. Dans cette situation critique, les combats se sont intensifiés, causant de nombreuses victimes. Le pays fut plongé dans le chaos et peu à peu, les gens... Oui, avant qu'on ait la suite, quelqu'un fait. J'ai entendu dire que le prince était né au château. D'après ce qu'on raconte, il serait maudit. La voix continue en disant l'esprit des habitants commençait à se briser. Et là, un gars fait hé, attends. On nous montre Arudine. Et quelqu'un fait hé, Arudine, ton frère est en train d'essayer de détruire le pays. Arudine fait hein. Un géant lui fait tu es l'aîné. On va te sacrifier pour que ça s'arrête. Et là, la mère de Arudine fait hein, pourquoi? Mon enfant est le plus million du monde. Il vivra longtemps. Et là, un géant fait ferme-la, Ida, sale étrangère, t'as embobiné Harald. Et la mère de Arudine fait tais-toi, l'amour n'a aucune limite, espèce de crétin. Et là, Arudine veut s'interposer, il fait ne touche pas à ma mère. Et ensuite, on voit un géant qui frappe Arudine et il fait je vais te démolir, enfoiré. Et ah non, 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 c'est Harald qui arrive, il frappe le gars qui voulait en gros attaquer sa famille, quoi. Il fait je vais te démolir, enfoiré. Et il faut roi Harald. Et là, on voit Arudine en larmes, il fait papa. On voit sa femme Harald. Et quelqu'un fait ne vous faites pas de mal les uns les autres. Et un gars fait votre majesté. Et là, Harald prend la parole et fait dès que j'ai appris pour la naissance de Loki, j'ai aussi appris que ce pays était en pleine famine. J'en ai discuté avec les pays avec lesquels nous sommes en contact. Et ça a suffi. Et ça a suffi. Ils n'ont pas dit un mot de plus. Malgré leur petite taille, les humains ont chargé une énorme quantité de nourriture sur un bateau. Plusieurs pays se sont alliés pour transporter une quantité de nourriture suffisante pour nourrir nos estomacs de géants. Et nous leur sommes reconnaissants pour cette aide précieuse. Et ils font Harald. Et là derrière, on voit des humains quoi, qui s'approchent d'Elbaf. Ils ne comprennent pas. Ils font comment on accorde sur cette île? Parce que oui, il est très énorme, quoi. Et ils font waouh, elle est énorme. Et là, des humains font ça vrai donc ce repas. Et là, on voit les géants qui mangent, quoi, qui mouraient de faim. Quand ils mangent, ils commencent à pleurer tellement ils mouraient de faim, quoi. Et là, les géants font un jour, qu'ils seront en difficulté. C'est Harald qui dit un jour, qu'ils seront en difficulté, nous leur rendrons l'appareil de tout notre cœur. De tout notre cœur. Nous vivons dans un petit monde que nous partageons tous. Ok. Là ensuite, l'avoir tout fait. La reine Estride, jusqu'à la veille du retour de Harald, a propagé la rumeur que toutes les calamités étaient dues à la malédiction de Loki. Elle a toujours haï son enfant et est morte dans d'atroces souffrances. Le peuple du royaume croyait naturellement que sa mort était liée à cette malédiction. Et là, on voit Harald qui voit son fils, quoi, qui a les yeux bandés. Gojo. Gojo Satoru, voilà, ça m'est revenu. Le nom du perso de Jujutsu Kaisen. Donc, Harald porte son fils, quoi, Loki, les yeux bandés. Il fait Loki, mon fils. Il est heureux. Et là, derrière, le gars qui s'occupe de Loki fait il souffre d'un trouble des yeux depuis sa naissance. Non, en fait, il voit, mais... Et Harald fait je vois, pauvre enfant. Et on voit Harald qui emmène Loki devant lui, quoi, et il fait il ne rigole pas, c'est compréhensible. Il vient de perdre sa mère, après tout. Et l'avoir tout fait, à seulement quelques mois, Loki avait déjà abandonné l'amour. Et Harald fait il est recouvert de bleu. Et le gars qui le surveille fait ah non, c'est pas ça.
Harald n'a même pas compris son fils était maltraité, qu'on avait percé les yeux de son fils, quoi. Il ne pose pas les questions. Derrière, Wolf continue en disant, grâce à la diplomatie menée par Harald, Elbaf a survécu à l'hiver. Et là, on voit Harald qui, en gros, dirige un peu les choses. Et là, derrière, quelqu'un fait. En gros, les gars qui bossent, quoi, sont ces gars sûrs. L'un d'eux fait. La route sylvestre numéro 1, Harald fait. C'est ça, favoriser les échanges et le commerce entre les villages. La voix reprend et nous fait. Mais entre la reconstruction d'un pays en ruine et l'expédition à l'étranger, Harald était extrêmement occupé. Et pendant ce temps, celui qui s'occupait de Loki et du royaume était le frère d'Estrid. Ben oui, on le voit qu'il voit Loki et il fait flippant. Et là, on voit Aludin qui fait. C'est le royaume des morts ici, c'est dangereux. Sa mère fait. Le royaume des morts se trouve de l'autre côté de l'eau. Les belles féroces ne viendront pas ici. Et là, on la voit qui en gros commence à tirer les joues de son fils et fait. Tu t'entraînes au combat avec Monsieur Elbow du village de l'Ouest, pas vrai? Je passerai te voir en rentrant. Euh, Pêcheurs, naufragés, pirates, peu importe le client, tout le monde est le bienvenu. Ici, Bardida. Moreau et Tiabar, la mère de Aludin. J'espère pouvoir être utile à Harald. C'est mignon de t'inquiéter. Alors. Ouais, c'est bien qu'il parle. C'est bien qu'il parle. C'est mignon de t'inquiéter comme ça pour moi. Ok. Ok. Derrière, on change de point de vue. On nous met. Il y a 56 ans, Elbaf, maison de Jarl. On voit Jarl, il n'est pas encore l'épée à la tête. Hein. Il fait Harald, tu étais à la rêverie pendant cet incident. Et Harald fait oui, j'ai demandé à un ami roi de m'aider et de me faire passer pour un soldat. Au final, ma requête n'a pas été acceptée. Si ce meurtre n'avait pas eu lieu, je me serais peut-être fait arrêter. Et Jarl lui fait si tu t'étais simplement fait arrêter, ça aurait été, mais c'est tout de même imprudent. Dis-moi, tu as déjà entendu parler de la Galela? Ah, la Galela. En gros, ceux de Water 7, quoi. La Galela, ceux qui ont, en gros, oui, fait le CDI. Parce que oui, c'est mis en un mot dont j'ai pas compris d'un coup. La Galela, ouais. Et euh, comment il s'appelle déjà? Harald. Harald fait. Il me semble que c'était un groupe de géants charpentiers et aussi des guerriers armés de marteaux. C'est pas une légende? Et Jarl lui fait non, ils ont vraiment existé. Donc la Galela de Water 7 est inspirée de la Galela des géants? Ok. Donc Jarl fait non, ils ont vraiment existé. Ils ont pris la mer vers des terres lointaines et ont envoyé une lettre à Elbaf qui a été conservée. Cette lettre disait qu'ils avaient tous été capturés. Peu y cro- Tu peux y croire et tu peux y croire. Plus de 100 guerriers. Enfin, tu peux y croire, choqué. Plus de 100 guerriers, y compris des géants antiques, tous capturés par quelqu'un. On voit qu'ils ont du mal à comprendre. Et là, Jarl le fait. Tu penses que le gouvernement mondial est derrière tout ça? Harald. Harald le fait. Tu penses que le gouvernement mondial est derrière tout ça? Jarl lui répond. Il ne faut aucun doute d'un grand ennemi existait autrefois. Mais cette partie de l'histoire a été engloutie au fond de l'océan. Bref, ce n'est pas toujours de ta faute. Ce n'est pas toujours de ta faute. Si les autres ne comprennent pas que tu es sincère. Et Harald fait les rancunes d'autrefois. Hein. Et là, Jarl lui fait il y a une rumeur qui circule sur laquelle une armée de géants aurait été congelée quelque part. N'oublie pas que nous aussi, nous sommes un peuple qui a causé du tort au monde. Et Harald fait je sais, je n'ai parfaitement conscience. Et là, quelqu'un fait le jeune Loki a maudit sa sœur à mort. Le jeune maître Loki, et là, derrière, on montre Loki qui ne parle toujours pas. Il est en gros surveillé par le frère de sa mère qui fait quel genre d'ordure je vais te faire bouffer aujourd'hui?
Ah, le cheval de fortune est mort. Le frère de la reine s'est fait tuer dans le royaume des morts. Ah, ok, donc on voit qu'il est mort, le frère de la reine. La voix tout fait derrière. Il y a 48 ans, il y a 48 ans, Elbaf a aménagé 8 routes sylvestres. Les échanges entre les villages se sont multipliés et le pays s'est peu à peu unifié. Et là, on voit Harald devant son peuple qui fait Mon rêve est de nouer des liens avec tous les pays du monde et que le peuple des géants puisse vivre librement dans ce monde vaste. Et on voit les habitants d'Elbaf font Vous êtes génial, Seigneur Harald. Un autre fait L'ancien Harald a complètement disparu. Ce roi restera dans l'histoire. Un autre fait T'as l'air content, Aludine. Tu sais que t'es pas vraiment l'enfant du roi, hein. Son seul enfant, c'est le prince Loki. Toi, t'es qu'un bâtard. Mhm. Et là ensuite, le temps s'écoule, on voit quelqu'un qui fait Ça craint. Harald est reparti à l'expédition. On le fait Ils arrivent. Fermez les portes, faites rentrer vos enfants. En gros, on voit Loki et compagnie qui se battent quoi contre d'autres géants. Et là, quelqu'un fait Démolissez tout, les gars. On est à Elbaf, le pays des puissants. Les faibles peuvent crever. Et l'avoir tout fait, Loki a continué à détruire et blesser. Et il se moquait des faibles qui fuyaient. Et là, quelqu'un arrive et fait Hé Loki. On voit que c'est Aludin. Aludin brandit son épée, il fait Détruis pas le village que papa a construit avec tant d'efforts. Et Loki lui fait Hein, ne t'avises pas à m'appeler mon. Ne t'avises pas à l'appeler mon père papa. C'est quelqu'un de respecté, mais il essaie quand même de s'entendre avec ces minuscules humains insignifiants comme des insectes. Tu te rends compte? C'est ridicule. Et Aludin fait Il traite tout le monde de façon égale. Ne te vante pas juste parce que t'es grand. Et là, on voit Loki qui frappe Aludin. En le frappant, il fait Ne va pas te faire prendre. Ne va pas te faire. Ne va pas te prendre. Ne va pas te prendre pour le prince. Ne l'ouvre plus jamais devant moi, sale nain. Il le frappe avec sa massue. On voit Aludin qui tombe par terre en sang. Et les gars ils font Aludin, inquiet pour lui. Et là, Aludin fait Garde, ne t'approche pas. Il va penser que tu fais partie. Tu fais partie. Ah, ok, ok. En gros, c'est d'autres qui assistent à la scène. Ils font Garde, ne t'approche pas. Si tu t'approches, il va penser que tu fais partie de son groupe. Il vient de se faire frapper par Loki. Et Garde fait C'est notre camarade, espèce d'idiot. Elle frappe le gars. Et là, d'autres font Aludin, inquiet pour lui. Aludin, autour de lui. Aludin, tu vas bien? On voit Loki qui va ça à distance. Et on voit les autres font Il faut lui faire les premiers soins. On voit que ça énerve Loki de voir que tout le monde a petits soins pour Aludin. Et là, Loki il commence à rigoler, il fait Ha ha ha, dégoûtant, t'es trop nul, Aludin. Bande de faibles, toujours à vous coller les uns les autres. Sale bâtard. Et là, derrière, quelqu'un fait Arrêtez, jeune maître, c'est aussi le fils du roi, c'est aussi un prince. Et Loki fait Ne l'appelez pas comme ça. Et là, l'avoir tout fait, et là, Loki frappe les gars qui viennent en gros, le faire la morale, entre guillemets. Et l'avoir tout fait, même en blessant et en détruisant, le vide dans le cœur de Loki ne s'est jamais comblé. Et là, on voit que oui, Loki est détesté maintenant. Et on le voit qui enlève, en gros, le bandana, quoi. On voit que ses yeux, on dirait qu'ils étaient tranchés. Ouais, en gros, on dirait que lui a tranché les yeux ouverts, en fait. En gros c'est pas que les yeux étaient fermés, on l'a tranché, on dirait que c'était ouvert. Et après, on voit des traces, en fait, quoi. Vers le noir des yeux, quoi. En gros, on voit qu'il y a des traces de coupure, quoi. Sur les deux. Donc, on dirait qu'on lui a tranché, en gros, l'a aveuglé, quoi, entre guillemets. Quoi, il avait les yeux ouverts, quoi. C'est pas qu'en gros, on l'a tranché, il fermait les yeux. En gros, ils étaient ouverts, apparemment. Donc, on voit le Loki en larmes qui fait C'est dur, je suis incapable de mourir. On voit qu'il tombe de très haut, quoi. Et, et là, il tombe en gros où il était attaché, rappelle-toi, avec les Kairoseki. Et là, il fait Qu'est-ce qui se passe sur cette île?
Ouais, non, et là derrière, on voit que par terre, quoi, il entend une voix qui fait. Qu'est-ce qui se passe sur cette île? Où est-ce qu'elle est entrée? Il entend des voix, et on voit les animaux, quoi, de l'endroit, qui font après des bruits, quoi, quoi, quoi. Et là, Loki qui était parti en train de pleurer, il s'assied, il voit qu'il y a des humains à côté de lui, et là, les humains font, oh, ils font, oh, c'est un gamin géant, ça fait aucun doute, on est bien à Elbaf. Et là, l'un des gars, on dirait, hey, c'est Shirohige, on dirait. On dirait Shirohige. On dirait, euh, on dirait l'équipage du Rock, ça. Oui, c'est ça. Parce que oui, on voit Shirohige et en gros, on voit la voix qui nous fait. Cet homme rencontré par Harald il y a 8 ans lors de la rêverie a tué un amiral de la marine et s'est enfui. Il est maintenant recherché par le gouvernement et a une grosse prime sur sa tête. Et là, pour la première fois, on voit le visage de Rox. Hein. Et là, Rox fait bon, gamin, réponds oui à mes deux questions. C'est ce que j'ai envie d'entendre comme réponse. Première question. Est-ce que nous sommes à Elbaf, le pays des géants? Deuxième question. Est-ce que Harald est là? Attends, donc peut-être c'est Rox qui a tué Harald? Et là, derrière, on nous présente Rox, quoi. Rox dit Xebec, et là, chez Shadowmay, la légende apparaît. Et on nous met futur capitaine équipage des Rox. Père. Quoi? C'est le père de Barbe Noire! C'est le père de Barbe Noire! Je disais tranquillement au chapitre. Quoi? La news de dingue! Dans Barbe Noire, c'est le pays de Rox! Je suis choqué, hein. C'est une news de fou! Parce qu'en plus, elle tombe en clip de chapitre, quoi! On a cette scène, c'est cruel! En plus, elle tombe en clip de chapitre, c'est ça le pire. Donc oui, on nous met Rox dit Xebec, futur capitaine d'équipage des Rox, à l'époque il n'était pas encore, père de Barbe Noire, l'un des 4 empereurs. Oh là 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 là! Quand tu vois ça, tu comprends mieux pourquoi Barbe Blanche s'occupait de Barbe Noire. Parce que oui, c'était un gars sûr de Rox, entre guillemets, de ne pas abandonner son fils. Donc on comprend mieux pourquoi Barbe Noire était dans le Moby Dick. En gros, peut-être qu'en gros, en gros, Barbe Blanche avait un accord, comme quoi, oui, il se parait quelque chose, mon fils, tu t'en occuperas, blablabla. Et j'ai de savoir qui est la mère maintenant. Qui est la mère? Qui est la mère? Ce serait intéressant de savoir tout ça. Bref, très bon chapitre. Hein. Très bon chapitre. Donc, en gros, maintenant, c'est qui est le père de Barbe Noire. Ah là 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 là, les dits, ils ont une généalogie de dingue à chaque fois. Tous, 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 tous. Donc, très bon chapitre. Hein. Très bon chapitre. J'ai hâte de lire la suite comme d'hab. Tu vois ce que tu as pensé. Ce que moi, tu as adoré. Laisse des commentaires, like et... Allez, salut.